manchette aujourd'hui, la campagne électorale approche. Les partis sont à la ligne de départ. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On est aujourd'hui le 18 août. Ça sent de plus en plus la campagne électorale dans le comté de Berthier. Déjà, des candidats sont à l'œuvre, les candidats sont à l'œuvre un peu partout. Et on peut dire que tout le monde est prêt au coup de départ qui devrait être annoncé là, dans les prochains jours officiellement pour la campagne du début octobre. Hier soir, différentes formations politiques étaient déjà à l'œuvre. De son côté, le Parti conservateur du Québec, avec son candidat dans Berthier, Benoît Primeau, tenait un 5-7 à la brasserie Locomotive à Berthierville. Une soirée qui a réuni divers partisans du Parti conservateur de la région. Donc, une amorce de campagne électorale, même si le drapeau vert n'a pas officiellement encore été abaissé. Également, même si ça touche un parti au niveau fédéral, on parle du Bloc québécois, le Bloc québécois de Berthier-Masquinongé tenait une activité de financement au vignoble L'Anneau d'Or à Lanoraie. L'invité lors de cette rencontre, eh bien, c'était nul autre que le chef du parti, Yves-François Blanchet, qui, comme on s'en doute, a parlé de la prochaine élection provinciale. On l'écoute. Qu'est-ce qui se passe toujours depuis 50 ans? Québec dit « je veux ça » ou « je veux pas ça ». Ottawa, check, puis il dit « ouais, il y a pas mal d'indépendantistes. Hein. Il faudrait pas les aider. » Et il fait des compromis. Et concède des gains et des choses au gouvernement du Québec. Imaginez une Assemblée nationale où il ne resterait que des souverainistes à temps partiel de QS et 1, 2, 5, 11 péquistes. Le rapport de force de l'Assemblée nationale face à Ottawa serait celui qu'on observe depuis à peu près 2 ans de façon très claire. C'est se faire dire non. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec dit « voici mes revendications. Si vous ne me les accordez pas, je vais rien faire. » Parce que je n'ai pas la gang d'aguissables, d'indépendantistes en arrière qui vont vous obliger à plier. Le Québec doit réfléchir sérieusement à la nécessité de maintenir un contingent significatif de gens pour qui l'indépendance est la finalité de la démarche. Sans ça, il n'y aura aucun respect d'Ottawa. Les gains qui ont été faits à Ottawa depuis quelques années, c'est parce qu'il y avait 32 députés souverainistes qui se levaient puis qui les confrontaient. N'abandonnez pas ça à Québec. N'abandonnez pas Québec à une gestion dont la portée se limite avec une habileté peut-être correcte, on en débattra, sur les 3 prochains mois ou sur une future prochaine élection, où c'est qui va vouloir devenir chef à la place du chef. On n'a pas les moyens de ça. Comme nation québécoise, nous n'avons pas les moyens d'avoir dans le Parlement national une formation politique pour qui le nationalisme a comme finalité d'envisager l'indépendance. On n'est pas tous souverainistes aujourd'hui. On ne le sera jamais tous. On sera peut-être plus que 50% à un moment donné. Moi, je suis assez confiant. Ce que je demande aux gens, c'est de garder la porte ouverte à cette nécessité de réflexion et de faire la réflexion, parce que notre travail à nous, ce sera d'alimenter cette réflexion-là. Il y a un 3 octobre qui s'en vient, il y aura un 4 octobre, il y aura un automne 2023, il y aura un automne 2026. Puis une couple d'années après, peut-être dans le bout d'une fête nationale particulièrement joyeuse, il y aura peut-être une première célébration d'un choix auquel tout le monde ici aura pu participer. Ça s'appellera peut-être l'indépendance du Québec. Alors, messieurs, dames.
On termine ce premier bloc d'actualité avec la deuxième partie ou la suite de l'allocution de Amélie Drainville, candidate pour Québec solidaire dans le comté de Berthier. Madame Drainville nous a entretenu sur les propositions du parti concernant l'agriculture et l'environnement. On l'écoute. On vise aussi une cible de 50% d'aliments d'origine végétale dans ces mêmes institutions publiques parce que de multiples recherches ont prouvé que la consommation de produits animaux est beaucoup plus dommageable pour l'environnement que les produits d'origine végétale. Puis on a tout à fait la possibilité d'aller chercher nos protéines et nos nutriments dans l'alimentation végétale. Donc, en étant un exemple en tant qu'État, dans nos institutions publiques, en promouvant ce type d'alimentation-là, comme le fait le Guide alimentaire canadien quand même dans sa refonte, bien, on va porter l'exemple, puis on va pouvoir rendre ce mode d'alimentation-là accessible et plus couru peut-être. Donc ça, c'est une autre mesure qu'on propose. Évidemment aussi, bien, il y a toute la question des pesticides. Yves en a parlé. C'est fondamental qu'on s'attaque à cet enjeu-là. Ce que je dis souvent, c'est que le problème en agriculture, c'est que la maxime ou le principe du pollueur-payeur ne s'applique pas comme dans les autres secteurs. Cela étant dit, à Québec solidaire, nous, notre façon de faire, c'est pas de taper sur la tête des producteurs et des productrices qui ont appris à cultiver de façon conventionnelle puis qui utilisent présentement des pesticides. Ces gens-là travaillent des heures de fou pour nous nourrir. Donc, c'est pas d'être dans une posture de pénalisation. Mais c'est une posture d'accompagnement qu'on souhaite avoir avec les productrices et les producteurs en leur disant « Nous allons vous octroyer un soutien technique, des agronomes par exemple qui viennent sur la ferme pour vous accompagner, et financier pour réduire l'utilisation des pesticides sur votre ferme et éventuellement ne plus en utiliser du tout. » Ce qui est combinable avec notre proposition qui vise à rembourser la certification biologique aux productrices et aux producteurs qui s'en prévalent, parce que c'est tout à fait illogique que ces gens-là doivent payer pour nous certifier qu'ils ne polluent pas et qu'ils prennent soin de notre santé. Pour nous, à Québec solidaire, ça c'est inacceptable. Donc, l'État, sous un gouvernement solidaire, devrait rembourser cette certification-là biologique. Évidemment aussi, comme on a une vision de circuit court, bien nécessairement, l'alimentation, bien, il faut transformer les produits qu'on met sur le marché, parce que des fois, c'est pour les légumes, ça peut se manger directement, mais on peut faire de la transformation aussi. Donc, Québec solidaire propose d'avoir des centres de transformation bioalimentaire régionaux. De cette façon-là, on va pouvoir faire notre transformation chez nous directement, puis rendre nos produits locaux encore plus accessibles, parce qu'on n'aura pas besoin encore là de dépendre de l'étranger pour subvenir à tous nos besoins alimentaires. Puis bon, il y a l'aspect aussi important de la souveraineté du Québec, parce qu'à Québec solidaire, on est un parti souverainiste, et présentement, ben, c'est le gouvernement fédéral qui négocie les accords de libre-échange, et ces accords-là touchent très souvent l'agriculture. Et on n'a pas un mot à dire sur ce qui se négocie là-dedans. Donc, comme tout le reste de notre projet de société, pour l'agriculture, être indépendant, s'autodéterminer comme peuple, peuple avec un S, ça va nous permettre d'avoir tous les leviers pour négocier nous-mêmes les accords. Et éventuellement, comme notre vision, c'est d'avoir des circuits courts, ben, peut-être de réduire notre dépendance à l'importation. Ensuite, j'essaie de regarder un peu toutes les mesures qu'on a. Évidemment, un autre élément important, puis un problème qu'on a avec l'agriculture, c'est la financiarisation puis la spéculation présentement qu'il y a sur les terres agricoles. Donc, à Québec solidaire, on s'oppose à l'achat
des terres agricoles par des fonds de retraite ou des fonds d'investissement. Donc, on va mettre fin à ce jeu spéculatif-là. Puis, tout au contraire, les terres doivent être disponibles pour des gens qui veulent produire de la nourriture. Donc, c'est à ces personnes-là qu'on va autoriser la vente de nos terres. Et une chose dont on me parle beaucoup sur le terrain quand je vais rencontrer les productrices et les producteurs agricoles, c'est les seuils hors quota. Présentement, il y a des quotas sur le lait, sur les œufs. Puis ça empêche les petites productions de se diversifier parce que rendu à, je pense, c'est une centaine d'œufs par jour, il faut demander un quota pour pouvoir produire. Donc ça ne permet pas à ces fermes-là d'avoir plusieurs piliers sur lesquels se reposer pour leur résilience puis leur rentabilité. Donc nous, on propose de hausser les seuils hors quota. Et le deuxième élément, c'est, oui, ça revient un peu avec l'histoire de la financiarisation des terres, c'est d'autoriser le morcellement des terres agricoles parce qu'il y a beaucoup de petites productions agricoles qui ont besoin d'un hectare sans plus pour s'installer. Puis ça ne s'achète jamais, un hectare. C'est pas possible actuellement à cause de la loi sur la protection du territoire agricole actuellement. Donc, de façon structurée, réfléchie, on peut permettre ce morcellement-là pour pas que ce soit des gens riches qui se bâtissent des grosses cabanes sur ces terres-là, mais que ce soit bien des terres destinées à des petites productions agricoles qui vont servir à nous nourrir localement puis alimenter nos marchés publics. Ce qui me permet de terminer en disant que nous, à Québec solidaire, les marchés publics, c'est une institution qu'on souhaite financer, qu'on souhaite soutenir parce qu'on en a plein ici dans Berthier, des marchés publics. C'est dynamique, il y en a de plus en plus, c'est vivant. Ça permet à la communauté de se rassembler, ça permet aux gens de s'alimenter de nos produits d'ici, ça permet aux producteurs et aux productrices d'avoir directement accès aux gens qui vont acheter leur production. Donc, ce mode économique-là d'échange est porteur pour l'avenir. Donc, c'est sûr qu'on va soutenir ces initiatives-là pour espérer en avoir plus et encore plus d'achalandage pour que, éventuellement, on soit indépendant de toute autre entité, pays, peu importe, qu'on soit capable au Québec de produire nos propres aliments, être fiers de ce qu'on produit, puis voilà, avoir une agriculture qui nous ressemble, puis qui nous alimente sainement. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui comme notre plateforme en agriculture, en espérant que vous avez apprécié le tout. Puis merci de votre attention, merci de votre présence et merci encore à Diane et Yves de nous avoir accueillis. La candidate de Québec solidaire dans Berthier a fait cette déclaration touchant l'agriculture et l'environnement les jardins du Portage. C'est à Saint-Didas dans le comté de Berthier. Selon nos sources, 2 débats électoraux dans Berthier sont en préparation. On vous en parlera éventuellement un petit peu plus tard. Mais la campagne qui sera officiellement lancée dans quelques jours, probablement ce week-end, sera, semble-t-il, très animée dans le comté de Berthier. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles-Villeneuve,
le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 18 août, les anniversaires, tout d'abord le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Marie-Ève Bernard et la FADOC de l'Île-du-Port dit bonne fête à Adilia Castillo. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 18 août. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Revenons maintenant sur l'activité de financement du Bloc québécois dans le comté de Berthier-Masquinongé, activité tenue donc hier au vignoble L'Anneau d'Or à Lanoraie. Lors de cet événement, nous avons pu profiter de la présence du député du comté, Yves Perron, pour connaître les attentes et les dossiers pour la rentrée parlementaire qui est prévue, qui se tiendra donc en septembre. On écoute le député Perron. Bonjour Yves. Bonjour. C'est une bonne petite coupe de vin, il faut le dire. Oui, c'est une activité de financement pour le Bloc québécois. Tu as eu la chance d'avoir M. Blanchet, ton chef, qui est venu ici dans la circonscription. Pour toi, c'est premièrement un gage de confiance. Comment tu interprètes cette visite? Ah bien sûr, bien en fait, avant d'être un chef, c'est un ami. Il faut savoir qu'on s'est connus avant la politique. Mais au-delà de ça, c'est important quand même d'avoir le chef parce que ça a un effet d'attraction qui est différent de moi. Je ne sous-estime pas mon charisme, mais quand même, il y a une petite coche. Mais au-delà de ça, c'est de la collaboration. Puis le chef est très présent partout. C'est pas une fleur qui me fait. Il est présent à travers le Québec. À chaque été, il est en tournée à travers le Québec. C'est un beau privilège. Je vais t'interpeller tantôt quand tu as fait la présentation. Oui. Tu nous as fait un petit aparté parce que nous autres, dans la région, la protection des berges est importante. Quand je vais mettre ça sur les nouvelles, sur les réseaux, demain, les gens vont se poser des questions. C'est quoi au juste? C'était refusé d'ouvrir un protège-voie, c'est quoi? La réponse est sortie. J'ai obtenu j'ai reçu le courriel 2 minutes avant de m'en venir ici. Fait que je l'ai lu vraiment en diagonale. Mais ce que ça contenait, c'est ce que j'attendais. C'est pas la responsabilité du gouvernement, du ministère des Transports. C'est une responsabilité partagée. Mais il m'identifie quand même là-dedans un programme de protection des berges que là, je vais aller voir comme il faut. Okay. Qui servirait, mettons, à reboiser les berges, des trucs comme ça. Mais c'est pas une surprise, cette réponse-là. Okay. C'est une étape, la pétition. Vous savez que l'important là-dedans, c'est la mobilisation citoyenne. Okay. Mais là, on n'a pas terminé. On va faire d'autres étapes. On va aller jusqu'au recours collectif s'il le faut. Pareil comme les gens de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères l'ont fait. OK. On est mi-août. La rentrée s'en vient quand même rapidement. Tu vas rentrer dans tes terres à Ottawa. C'est quoi? Mes terres, c'est ici. Oui, bien c'est ça. Mais ton autre terre, disons, ton bureau, les parlements, ça recommence quand? Avez-vous commencé déjà à avoir des réunions, le caucus planifié? C'est quoi vous vouliez? Parce qu'on a eu la crise, on parle justement, on parlait tantôt peut-être la fameuse turbine, on parle que les passeports, c'est pas encore nécessairement réglé. Les indemnités aux voyageurs, parce qu'il y a eu les passeports, mais il y a aussi les problèmes dans les aéroports. Avez-vous déjà commencé à planifier certains plans de marche? Qu'est-ce que tu veux apporter? C'est sûr qu'on n'arrêtera jamais, là, mais au niveau des passeports, honnêtement, ça va quand même mieux. Il y a eu une augmentation de volume récemment encore. Donc, il y a encore des problématiques. Pour la rentrée parlementaire, bien sûr, on a des dossiers, comme par exemple, on a parlé aujourd'hui de la refonte de la carte électorale, qui élimine une circonscription dans la région de la Gaspésie. Nous, évidemment, généralement, on est pour la protection de la représentation régionale. La quantité de population dans une circonscription, c'est pas la seule chose qu'il faut considérer, mais aussi les réalités régionales. Sur le Bloc fait partie des régions, on l'a toujours dit, on va continuer à faire ça. Bien sûr, tu as parlé de la turbine, c'est les sanctions contre l'Ukraine d'un comité qui va travailler là-dessus, comme un comité qui travaille aussi pour protéger la vie privée, parce qu'on apprend que la GRC utilise des logiciels espions
peut-être sur votre téléphone à la maison, on ne peut pas le savoir. Je ne pense pas que c'est acceptable dans une démocratie du G7 qu'on ouvre des choses comme ça. Donc, on aura beaucoup de dossiers. Puis à l'automne, je vous rappelle que notre projet de loi pour la protection de la gestion de l'eau va être débattu aussi. Moi, en tant que porte-parole agricole agroalimentaire, ça va être ma grosse priorité de faire passer ça. La session commence quand? Est-ce que vous avez Le déjà- 19 septembre. Donc, c'est quand même rapidement. Et Ouais. on va retomber dans une routine parlementaire qui devrait arriver quand même rapidement. Et voilà. OK, bonne Fait session. on profite des derniers jours chez nous, puis on fait le tour du comté. Parfait, je te remercie, Yves. Salut. Bye-bye. Demain et samedi, la population de la région sera sollicitée pour l'opération Bonne Mine, une activité qui vise à aider, pour la rentrée des classes, les familles dans le besoin. Des kiosques seront installés dans différents commerces de la région. On vous invite à être généreux. On passe à une nouvelle sportive. Marc-Antoine Camiran a réalisé une belle performance mardi soir alors que la série NASCAR Pinties courait pour la toute première fois sur la terre battue. C'était au Owenken Speedway, oui. Et Camiran a fait la pole position et a finalement terminé la course en 4e place alors que son coéquipier chez Payet Course, ou c'est GM Payet, Andrew Ranger a connu une épreuve plus difficile, mais a quand même rallié l'arrivée en 7e position. Lors des séances d'essais optionnels, lundi soir, Camiran est passé de la 22e place à la première, donc à la première session, et à la 6e lors de la seconde session. L'équipe Camiran Performance, avec l'aide de l'équipe de modifiés sur terre battue One, ont travaillé afin d'améliorer la voiture pour l'événement du lendemain. Quand Camiran est sorti de piste pour la première et unique session d'essai mardi soir, le pilote de la Camaro GM Payet Chevrolet Canada, numéro 96, a enregistré le temps le plus rapide, ce qui lui a permis de prendre le départ en tête de sa manche qualificative. Il a conservé un bon rythme dans la course de Dito pour enregistrer sa première pole position de la saison. Camiran a mené les 48 premiers tours du Pinties 100, mais sentait que sa voiture perdait de l'adhérence alors que la piste devenait de plus en plus glissante. On rappelle, malgré tout, donc ça s'est quand même assez bien fini puisqu'il occupe la 4e place. Et autre bonne nouvelle pour l'équipe GM Payet et Marc-Antoine Camiran, il y avait un litige qui le privait de 12 points au championnat pour un silencieux qui était, bon, peut-être pas conforme, mais c'était réévalué. Le silencieux, lors d'une course précédente, était conforme. Il récupère les 12 points qui lui avaient été enlevés au championnat et aujourd'hui, avec 3 courses à faire d'ici la fin de la saison, il occupe le premier rang avec 12 points d'avance sur son principal rival cette saison, D.J. Kennington. Son coéquipier chez Payet, Andrew Ranger, lui aussi fait très bien depuis le début de la saison. Et on souhaite aux deux pilotes bonne chance pour les épreuves à venir. Sur ce, passons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 août, à 76 ans et 6 mois, est décédé M. Régent Plante, époux de André Desmarais, fils de feu Étienne Plante et de feu Jeanne Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Jean-Sébastien Plante, ses petits-fils Jean-Baptiste et Étienne, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, André Plante, Roger Paquin, Lucette Plante, Richard Saint-Martin, Luce Plante, Alain Desmarais, Luc Desmarais, Claudine Bernèche, sa filleule Stéphanie Saint-Martin, Éric Bonnet, sa nièce Florence Desmarais,
ses neveux Nicolas Saint-Martin et Marc-Olivier Paquin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un hommage aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 juillet, à 74 ans, est décédée Mme André Monette, épouse de Gérard Denis, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Marcel Denis et sa conjointe Sylvie Bacon, sa sœur et Jeanne Monette, Henri Bellumeur, son frère Georges Monette, Madeleine Massé, ses beaux-frères Maurice Denis, Guy Denis, Marjolaine Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Lui ont précédé ses frères et sœurs Marie-Claire Monette, feu Félicien Laforêt, Denis Monette, feu Denise Chevalier, Édouard Monette, feu Lucille Paul et Louise Monette. La famille vous accueillera samedi le 20 août, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Monette sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 6 août dernier, à 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Desilets, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Marie-Pierre Desilets, Kevin Green, ses beaux-enfants, Audrey Leclerc, Francisco Sanhuza Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc, Félix, son frère François Desilets, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle, Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil toute la grande famille de radio-amateurs du Québec et particulièrement son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août, dès 13 h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 16 h au salon. Sur ce, passons à la météo. Tel que mentionné hier, eh bien aujourd'hui, on a eu quelques gouttes de pluie. Ça pourrait se poursuivre en soirée, en ce jeudi soir, puisqu'on prévoit des nuages et quelques averses, mais très peu de pluie, moins de 1 mm. Le mercure, ce soir, on parle de 19 degrés, ressenti 20. Cette nuit, c'est plutôt nuageux, mais la pluie aura cessé. 17 degrés, c'est la prévision. Vendredi matin, nuages et éclaircies. Le soleil se pointe le bout du nez. 19 degrés, ressenti 20. On ne parle pas de pluie, ni pour vendredi, ni samedi, ni dimanche pour le moment. Vendredi après-midi, profitez-en, ensoleillé, passage nuageux. On parle, mais beaucoup de soleil quand même, on parle de 28 degrés. La température ressentie sera de 33 degrés. En soirée, c'est très, très confortable, 23 degrés, ressenti 27. Tellement que dans la nuit, on prévoit même des bancs de brouillard. Donc, si vous avez à circuler durant la nuit, soyez prudents. On parle de 17 degrés. Et on annonce un beau week-end. Voilà donc, c'était votre bulletin d'information en ce 18 août, Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain.